Aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de la façon dont des générations généreuses commencèrent. Nous appelons affectueusement Generous Generations, Gen G. En 2023, nos amis, aujourd'hui partenaires du Global Children's Forum, m'ont invité à les rejoindre à São Paulo, au Brésil, où étaient des leaders. Probablement environ 110 dirigeants du monde entier se sont réunis et 14 de ces dirigeants ont offert bénévolement leur temps pour nous aider à réfléchir à Gen G. Et ils nous ont aidés à imaginer des façons de présenter les ressources. Aujourd'hui, nous avons le livret disponible en 14 langues et toutes nos vidéos sont actuellement traduites en 47 langues différentes. Qu'apprennent nos enfants du monde sur ce que signifie être heureux? Je veux vous raconter l'histoire d'une grand-mère. Elle a raconté une histoire sur sa petite fille qui lui a dit « Gogo, quand je serai heureuse, ce sera quand j'aurai un téléphone comme mes amis. » Réfléchissez-y un instant. Ce n'est pas lorsqu'elle aide quelqu'un, ni lorsqu'elle prie pour une personne dans le besoin, ni même lorsqu'elle est avec sa famille, mais lorsqu'elle possède quelque chose qu'elle n'a pas encore. Cela m'a amené à je me suis demandé qui lui transmet ce message, qui lui enseigne cela. Les enfants d'aujourd'hui reçoivent sans cesse le même message des médias. Cela passe par YouTube, la télévision, la radio et les manuels scolaires. Ce message, c'est « Vous êtes ce que vous possédez. Si vous achetez plus, vous soyez plus. » On sait que c'est un mensonge. Dans son livre « La guerre contre les enfants », John MacArthur dit ce qui suit. Il dit « La guerre de Satan contre les enfants est une guerre contre Dieu car les enfants appartiennent à Dieu. Nos enfants appartiennent à Dieu et nous sont confiés temporairement. Être intendant et en prendre soin est un privilège. Et l'une des principales armes de Satan est l'arme du consumérisme. Saviez-vous que dans certains pays, les enfants voient jusqu'à 10 000 publicités en une seule année? Et chaque message façonne ce que ces enfants croient à propos de l'argent, de l'identité et du bonheur. Nos enfants sont formés des disciples. Et ils sont faits disciples, non de la générosité, non de la vérité, mais disciples plutôt de la cupidité, de la comparaison, et à l'insatisfaction. Ainsi, ils apprennent à chercher à poursuivre les choses et non le caractère. Ils apprennent à valoriser la vente et non le sacrifice. Dans Éphésiens 2:2, Paul nous rappelle qu'il y a un esprit à l'œuvre dans le monde et que cet esprit est appelé le prince de la puissance de l'air. N'est-il pas intéressant que la télévision et les médias que nos enfants consomment aujourd'hui sur YouTube passent par les ondes dans l'air? Jésus a dit dans Luc 12:15, « Faites particulièrement attention. Gardez-vous de toute forme de cupidité. La vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens. » C'est le contraire de la vie généreuse à laquelle Dieu nous appelle à élever nos enfants. On peut en voir les fruits. Et puis, il y a un vide parce que nous savons que les choses ne rempliront jamais l'âme d'un enfant. Mais comment pouvons-nous alors enseigner à nos enfants à craindre Dieu, à dire la vérité, à protéger leur esprit, à mener une vie généreuse? Nous pensons que tout commence dans nos maisons, dans nos familles, dans nos églises et nos écoles. Et nous ne sommes pas impuissants. Nous sommes des parents, des mères et des pères, des mentors et des leaders, des pasteurs, et nous sommes les faiseurs de disciples. Nous avons accès à ces enfants chaque jour. Notre vision est d'élever cette génération, ou plutôt de nombreuses générations d'enfants et de jeunes généreux qui grandiront avec ces valeurs, afin que, devenus adolescents et jeunes adultes, ils aient des repères auxquels se raccrocher et puissent prendre des décisions fondées sur ces valeurs ancrées dans leur cœur. Les recherches de bonheur montrent que les enfants heureux sont les plus généreux. Ces enfants ont vraiment un sens du but. Ils semblent comprendre ce que Jésus a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous disons la générosité dans l'Évangile.
Cela fait partie de l'Évangile. Vous savez, en effet, Jésus a donné, Dieu a donné parce qu'il a aimé. Il a donné en premier. Nous voulons que les enfants comprennent ça. Et dans leur amour pour leurs amis et leur communauté, nous croyons que lorsque les enfants comprennent la générosité biblique, ils verront un besoin et se précipiteront pour aider. Rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement d'argent, mais aussi de donner de soi, de partager ses talents et d'être bienveillant envers les autres. La génération G est unique, une expérience amusante et enrichissante à partager partout. Je vais vous montrer un témoignage du Ghana d'un leader là-bas qui a présenté Gen J. Bonjour, je m'appelle Rachel Apokozaki et je tiens à dire que c'était vraiment une expérience absolument formidable de découvrir Gen J. Lorsque mon collègue, l'entraîneur Enoch Larté-Apo, nous a présenté Gen J, cela semblait être une nouveauté, mais l'expérimenter a apporté une transformation considérable à notre manière d'atteindre les enfants, aussi bien dans les quartiers défavorisés que dans les zones urbaines. Nous avons constaté que cette année, l'impact qu'il nous a apporté depuis que nous avons commencé à l'expérimenter à Alive Camp a donné une saveur différente de celle que nous connaissions. Donner quelque chose à quelqu'un sans aucun regret. Et parmi tout cela, l'un des témoignages qui m'a vraiment touché le cœur, c'est quand nous faisons une révision avec eux des leçons faites avec les enfants. Et la générosité, c'est donner tout ce que l'on a sans hésiter. Être altruiste et donner de bon cœur. La manière dont le message a vraiment été transmis grâce à la méthode que Gen J nous a donnée nous permet de les enseigner de façon simple et ce, sans trop de difficultés. Nous tenons à remercier Gen J de nous avoir donné l'opportunité de collaborer avec eux. Pour moi, Gen J est là pour rester et nous porterons la flamme de Gen J dans le monde, aidant les gens à reconnaître que c'est l'un des plus grands outils pour transformer notre génération afin qu'elle devienne généreuse en apportant la lumière de Dieu. Merci Gen J de nous avoir rejoints. N'est-ce pas inspirant d'entendre cette histoire? Témoignage d'un responsable ayant utilisé Gen J en camp. Gen J est donc une expérience amusante construite autour de 3 éléments clés: jouer, rassembler, donner. Tout commence par un jeu. Les enfants jouent à un jeu sur le thème du jour, puis se rassemblent autour d'une histoire biblique ou d'une animation. Toutes les animations sont des histoires vraies d'enfants rencontrés ou entendus dont nous avons animé les récits pour protéger leur identité. Alors les enfants regardent cette animation ou lisent l'histoire biblique et ils apprennent dans les Écritures la valeur précise que nous voulons leur transmettre. Et puis, nous passons au défi du don. Nous ne voulons pas que les enfants apprennent la générosité seulement, nous voulons qu'ils la pratiquent. Nous voulons qu'ils le fassent, qu'ils l'expérimentent, et tous les défis de générosité ont été conçus pour que tous puissent les réaliser. Pendant que nous avons l'expérience de 12 sessions pour les enfants, nous avons aussi quelque chose pour bientôt appeler « conversation de jeunesse ». Nous voudrions rassembler les jeunes à cet effet. Les jeunes ont un langage à part. Ils veulent trouver la solution par eux-mêmes et ne voudraient pas qu'on se contente de leur dire comment être généreux. Ils veulent trouver les réponses. Si vous souhaitez en savoir plus, rejoignez le groupe WhatsApp Multiply Connect Gen J. Nous partagerons l'information avec vous. Autre chose que nous avons découverte, c'est que certains parents nous ont dit « Nos enfants apprennent la générosité, mais qu'en est-il de nous? N'avez-vous rien pour nous ?» Alors, nous nous sommes dit, nous pouvons créer une expérience semblable à celle du discipulat des enfants et ainsi, nous avons mis en place l'expérience de discipulat à la générosité pour les adultes. Comme vous voulez, vous pouvez l'appliquer, c'est très facile à suivre. Notre formation Multiply est disponible en ligne dès maintenant. C'est gratuit, facile à utiliser et si vous n'avez pas Internet, ne vous inquiétez pas.
Nous pouvons également le mettre à votre disposition sur WhatsApp ou par email. Chez GenJ, nous croyons que chaque enfant peut devenir un disciple de Jésus qui vit dans la générosité et aide aussi d'autres à faire de même. Et c'est là le cœur de notre stratégie multiplication. Il est conçu pour que chacun partout puisse commencer avec une histoire, une conversation et le désir d'avancer avec les autres. Et en même temps, nous marcherons à vos côtés en tant que leader pour vous aider à devenir un multiplicateur afin de multiplier la générosité. Les sessions Multiply Connect ont lieu environ une fois par mois, parfois tous les 2 mois, et c'est là que nous vous formons. Nous sommes à vos côtés. Nous travaillons avec vous pour construire ce mouvement dans votre pays, région, village, ville, où que vous soyez. Vous êtes invités à rejoindre le mouvement, à voir des enfants et des jeunes généreux grandir pour devenir la prochaine génération de jeunes adultes et d'adultes vivant selon le principe qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Comment rejoindre? Utilisez le QR code ou le numéro à l'écran. Il vous suffit de pointer votre caméra vers l'écran, de scanner le code QR ou bien de noter le numéro et de rejoindre le groupe WhatsApp. Nous allons bientôt partager des informations sur notre prochaine session de formation sur ce groupe WhatsApp pour que vous puissiez commencer à multiplier, garder un œil. Pour conclure, oui, il y a une guerre contre nos enfants, mais nous ne sommes pas impuissants. La générosité est une arme puissante que nous puissions transmettre à nos enfants et la jeunesse. Élevons une génération qui rejette le mensonge selon lequel la joie vient du fait de recevoir. Aidons-les à découvrir la joie de donner. Merci pour votre temps. Que Dieu vous fortifie, guide et vous donne la sagesse alors que vous élevez des enfants généreux dans un monde avide. Dieu bénisse.